Salut à tous, la team Orwell, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un environnement un petit peu bruyant puisque on est mercredi et que dans les parcs de la ville de Lyon, ça sent les vacances d'été. Nos amis les enfants et adolescents font des courses d'orientation, donc il y aura un petit peu de bruit. Mais c'est comme ça, c'est le charme de ces vidéos en extérieur. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau temps un petit peu de partout. Voilà, et puis c'est vrai, ça sent un petit peu les grandes vacances. Moi, je suis bientôt en vacances et ça me fait grandement plaisir. N'hésitez pas, les amis, surtout à vous abonner. C'est très important, abonnez-vous, mettez des likes aussi sur cette vidéo. Bombardez-moi de likes. Et aussi commentez, vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront des vidéos qui tout au long du Mercato vous permettront de suivre l'actualité transfert de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Et Dieu sait que ça va bouger, ou en tout cas, on imagine que ça va bouger parce qu'il y a énormément de rumeurs. Mais pour l'instant, très peu de choses concrètes qui arrivent, très peu d'arrivées. Il n'y a même pas eu d'arrivée, je crois, à part le jeune du centre de formation qui a été promu avec son contrat professionnel. Un départ, je crois, Kelly Alvero, Enrique aussi, fin de contrat. Et pour le reste, eh bien, ce ne sont que des rumeurs. On attend peut-être le passage devant, je pense, la DNCG pour pouvoir agir à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, notre cellule scouting est à pied d'œuvre puisque je vais vous parler d'un joueur qui serait suivi par l'Olympique Lyonnais et qui joue actuellement l'Euro. Et oui, puisque l'Euro en ce moment, je trouve, fait pas mal de trucs sympas. Moi, j'aime bien suivre cet Euro, je le trouve très intéressant. Et on voit, à la différence de l'Olympique Lyonnais, qu'il y a beaucoup de buts de loin, beaucoup de frappes de loin. Et ça, c'est une chose vraiment que devra mettre en place l'Olympique Lyonnais. Il y a franchement pas de solution à avoir autre que de faire, je pense, les amis, des tirs de loin. Ça peut être une solution, mais on n'a pas de frappeurs de loin. Et dans cet Euro, eh bien, on le voit, il y a des frappeurs de loin. Et c'est ce qui fait, je pense, que il y a des bangers parce qu'il y a des buts de fou de loin. Et donc, ça sera je pense, une piste pour Pierre Sage de se dire, tiens, ça, c'est une option plutôt que de rentrer avec le ballon dans la cage. Allez, je vous parle déjà de cette première piste de l'Olympique Lyonnais. Une piste menant à un ailier droit que vous avez vu. Désolé, mes lunettes tombent un peu. C'est pour ça que je les remets un petit peu en place. C'est un joueur que vous avez pu voir. Et sincèrement, moi, je ne savais pas que l'Olympique Lyonnais le suivait. Et je l'ai trouvé très bon dans ce Roumanie-Ukraine. Victoire de la Roumanie 3-0. C'est un joueur roumain qui s'appelle Denis Man, The Man, on peut l'appeler comme ça. Non, il a un surnom, il est surnommé La Bête. Voilà, c'est comme ça qu'on le surnomme en Italie, puisque oui, il joue en Italie depuis déjà 2 saisons. Denis Man, même 3 saisons, puisqu'il est arrivé en... Ouais, quasiment 3 saisons, puisqu'il est arrivé en 2021. Il joue à Parme en Série B italienne. Il fait 1m83, il a 25 ans. Il est ailier droit. Sa cote sur Transfer Market est estimée à 9 millions d'euros. Comme je vous ai dit, il est en contrat aussi jusqu'en 2025. Il est gaucher. Oui, c'est un gaucher, les amis. C'est un gaucher qui peut rentrer pied droit. Enfin, gaucher qui peut rentrer pied droit. Oui, c'est un faux pied. C'est comme ça qu'on peut dire. Il peut jouer à droite ou à gauche. On l'a vu avec la sélection ou avec Parme. Il joue faux pied. Donc, il est souvent sur le côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Cette saison avec Parme, il a vraiment été extrêmement performant puisqu'il a participé grandement à ce titre de champion de Série B. Cette remontée en Série A avec Parme, 76% des 11 de départ, 69% des minutes jouées, puis surtout 11 buts et 6 passes décisives. C'est absolument énormissime. Il est à Parme depuis janvier 2021, formé en Roumanie. Le plus gros transfert de l'histoire de Parme, enfin de l'histoire récente, j'imagine, puisqu'il a été transféré 11 millions d'euros d'un club roumain dont je ne me souviens plus du nom. Donc je vous ai dit, surnommé La Bête. Première saison et même deuxième saison mitigée avec Parme. Voilà, la presse italienne n'était pas tendre avec lui, un joueur qui avait du mal à se mettre au diapason, qui avait du mal à se mettre dans le rythme.
qui avait du mal à être surtout discipliné. Et puis, son entraîneur, aujourd'hui, l'a remis carrément dans la bonne direction. Il a surtout changé physiquement, il s'est étoffé. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le surnomme un peu la bête, c'est qu'il est très musclé. Et il se plaît surtout un peu plus dans le système de jeu que propose Parme, à savoir un 4-2-3-1 où il est sur le côté droit, ce qui pourrait répondre peut-être à une demande de Pierre Sage et possiblement aussi un départ d'Ernest Nuama, parce qu'il est ciblé, Ernest Nuama, je vous avais dit, ciblé par la Roma. Donc 4-2-3-1, alors il a une super note sur WhoScout.com, 8.08, c'est énorme. Là où il est très bon, et je vais vous le donner dans le mille, il touche énormément de ballons, mieux que 94% des joueurs qui évoluent dans le même domaine que lui. Très bon dans les dribbles, très bon dans les actions menant à un tir, très bon dans les expected goals sans penalty, très bon dans les passes progressives reçues, il est très haut sur le terrain, très bon dans les non-penalty expected goals plus les expected assists, et puis très bon aussi dans les buts. Il est bon dans les duels aériens, par contre c'est pas un joueur qui aime bien défendre. C'est ça un petit peu le souci de Denis Mann. C'est pas quelqu'un qui contribue beaucoup à l'action défensive. Et puis vous avez pu le voir à l'œuvre, comme je vous disais, dans ce match entre la Roumanie et l'Ukraine. Il a été l'auteur de 2 passes décisives. C'est un joueur explosif sur son côté, une qualité de dribble très bonne. Il me rappelle un petit peu, alors moi j'adore faire des petits comparatifs, il me rappelle de temps en temps un petit peu Zegrova dans son style de jeu, toujours dans la provocation côté droit. On le voit dans cet Euro, on a des joueurs de côté extrêmement provocateurs. Ce sont des joueurs qui sont capables de déstabiliser une défense en 1 contre 1, et c'est ce que recherchent pas mal de sélectionneurs. On le sait aussi en équipe de France que c'est le cas, avec Ousmane Dembélé à droite et à gauche, Kylian Mbappé, le blessé Kylian Mbappé, qui pourrait, lors du match contre les Pays-Bas, eh bien, laisser sa place à Bradley Barcola, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, toujours dans ce même profil de joueurs très provocateurs en 1 contre 1 sur leur côté. Donc on cherche un peu ce style de joueur côté Olympique Lyonnais, capable de déstabiliser une défense en 1 contre 1, de faire reculer des défenses, et c'est exactement le profil de Denis Mann. Par contre, là où il est intéressant, c'est qu'il marque des buts, il fait marquer. Ça c'est important, à la différence d'un Ernest Nuama. Alors c'est pas le même âge, mais il y a déjà de la qualité de but. Un garçon qui est capable de tirer, prendre sa chance. Et ça, on ne l'a pas beaucoup vu côté Olympique Lyonnais. Et un joueur capable aussi de distribuer des ballons de but et qui est extrêmement explosif. C'est un joueur intéressant. Je n'ai pas de mal à le dire. C'est un joueur qui me plaît. C'est un joueur que, d'ailleurs, franchement, quand j'avais regardé ce match-là dans la semaine, je me suis dit, waouh, Denis Mann, il est pas mal sur son côté. Hein. C'est un joueur intéressant. Je ne savais pas du tout que l'OL était sur lui. Ben, ça montre que l'OL a une bonne cellule scouting. En tout cas, je pense, va sur des joueurs qui sont très intéressants. Et réellement, Denis Mann, moi, il me convainc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir des vidéos de lui sur YouTube pour vous rendre compte un petit peu de quel joueur il est. Mais franchement, moi, je valide à 100% cette piste. Bon, évalué à, je vous ai dit, 9 millions d'euros, c'est un joueur, si on a de la concurrence sur le dossier, c'est un joueur et puis qui peut être aux alentours des 15-20 millions d'euros, hein, sachant qu'il pourrait exploser durant cet Euro. Et donc, forcément, sa cote risque d'exploser. Et il n'y aura pas que l'Olympique Lyonnais sur lui. Il faudra bien suivre attentivement le parcours de la Roumanie, les amis. Je vous invite clairement à le regarder, ce parcours de la Roumanie, qui pourrait vraiment nous surprendre, parce que c'est une équipe très offensive, une équipe qui est décisive. Voilà, la vérité d'un match n'est pas la vérité d'un autre match, mais il faudra voir quand même, suivre notamment Denis Mann. C'est franchement pour moi un très bon prospect, et l'Olympique Lyonnais serait une des équipes intéressées par Denis Mann pour pouvoir garnir notre côté droit, pourquoi pas remplacer Ernest Nuama, voire même Ryan Cherki, parce que Ryan Cherki a évolué aussi sur le côté droit cette saison. Ryan Cherki, d'ailleurs, vous me direz en commentaire, les amis, ce que vous pensez de Denis Mann. Est-ce que ça pourrait être une bonne solution pour l'Olympique Lyonnais? Je vous parlais de Ryan Cherki.
Eh bien, c'est le sujet d'après, puisque selon les informations d'Hugo Guillemets, le très informé Hugo Guillemets, il confirme les informations de Foot Mercato qui disaient que Ryan Cherki se serait vu proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Moi, je pensais que ça serait avec revalorisation salariale. C'est avec une nette baisse de son salaire. Cependant, il pourrait récupérer l'intégralité de ses 320 000 euros mensuels via ses performances. Hugo Guillemets rajoute qu'on doute aujourd'hui que le clan Mbappé, puisque ce sont ses agents décident de dire oui à cette proposition parce que nette baisse de salaire, eh bien, vous le savez, quand vous êtes footballeur, et même, je dirais, même quand vous êtes dans une entreprise et qu'on vous dit, bon, mec, il n'y a pas de souci, on te garde dans l'entreprise, on te prolonge, par contre, il va falloir baisser ton salaire. Et vous vous dites, bah non, parce que vous avez un rythme de vie, vous avez tout ça qui est lié à un train de vie, plutôt, qui est lié à ce que vous gagnez. Donc, le fait qu'on propose à Ryan Cherki de rester, c'est oui, ben, tu es important d'un point de vue marketing, comme je vous l'ai toujours dit. Par contre, voilà, tu nous coûtes trop cher par rapport à tes performances. Et dernièrement, ton salaire de Ligue des Champions n'est pas en rapport avec tes performances. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, on te propose de prolonger, mais de baisser ton salaire. C'est évidemment, je pense que Ryan Cherki ne va pas accepter. Mais c'est vrai, quand on fait le comparatif aujourd'hui avec des joueurs du même âge, on voit des Musiala, des Wirtz, des Bellingham, et on a l'impression vraiment que Ryan Cherki évolue quand même dans une classe en dessous. Et c'est ce que je disais dans un post sur la chaîne YouTube. Je disais, quand on regarde le salaire de Ryan Cherki, 320 000 euros mensuels, et qu'on voit le salaire de Musiala, qui joue quand même avec le Bayern titulaire et qui a fait la Ligue des Champions, il y a moins de 100 000 euros d'écart entre Musiala et Ryan Cherki. C'est pour vous dire comment on a surpayé le garçon. Voilà, je ne vous parlerai même pas de Florian Wirtz aujourd'hui, qui est même titulaire en sélection d'Allemagne. On les verra tout à l'heure contre la Hongrie. Titulaire Wirtz, titulaire Musiala en sélection. Ryan Cherki, lui, est avec l'équipe olympique et pas un titulaire indiscutable avec l'Olympique Lyonnais. Donc le salaire en rapport avec les performances de Ryan Cherki, eh bien, n'est pas raccord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, John Textor décide drastiquement de réduire son salaire et de lui, finalement, de lui proposer des primes en rapport avec ses performances, ce qui est plutôt correct. Mais je pense que Ryan Cherki refusera et que de toute façon, il a décidé de partir. Donc, ça sera un dossier à suivre, les amis. Ça sera aussi un feuilleton de l'été. Autre feuilleton, celui de Alexandre Lacazette, qui n'a toujours pas décidé, mais on le sait, 90% de chances qu'il signe en Arabie Saoudite. Lui qui est arrivé en grand prince au rassemblement de Thierry Henry, de cette équipe olympique, avec le sourire et l'envie de tout casser. Thierry Henry qui dit qu'il pourrait même être le capitaine de la sélection olympique. On a vu quelques vidéos de lui tout sourire et je dirais très bien intégré dans cette équipe olympique. Donc on va suivre ça avec intérêt. Je serai d'ailleurs probablement à France-Paraguay qui se déroulera à Bayonne le 4 juillet. Donc je vous ferai un petit vlog aussi, ça pourrait être intéressant de voir nos Lyonnais et anciens parias lyonnais, Castello, Luqueba notamment. Voilà, donc je vous parlais de Lacazette. Pourquoi? Parce que on a eu le détail de l'offre de l'Arabie Saoudite. Moi je vous parlais de 20 millions d'euros par saison. Eh bien c'est plus. On lui propose un salaire de 1,7 million d'euros par mois. C'est absolument incroyable. C'est le mot est faible tellement que c'est énorme ce qu'on lui propose Alexandre Lacazette. Ça fait 20 millions d'euros, 20,4 millions d'euros par saison sur 2 saisons plus une année optionnelle. C'est tout à fait démentiel. Et sauf retournement de situation, il devrait quitter l'Olympique Lyonnais. L'officialisation n'a pas été encore faite, mais on imagine qu'avec ce qu'on lui propose aujourd'hui, eh bien, ça sera difficile de refuser. Il va donc quitter l'Olympique Lyonnais. C'est triste pour nous, mais voilà, il va se garnir. Son porte-monnaie va se garnir. Il devrait rejoindre le club d'Al-Qadisiya, le club le plus riche au monde. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite, j'ai vu, avait proposé 1,4 milliard d'euros à Lionel Messi, qui a refusé, qui a préféré aller à l'Inter Miami. C'est pour vous dire, l'argent est quasiment inépuisable. Et puis, dernière
information mercato, Nicolas Tagliafico lui aussi devrait quitter l'Olympique Lyonnais, ça vous le savez. Plusieurs pistes, je vous avais parlé de l'AS Roma qui était très chaud sur Tagliafico. Il y a un autre club qui est très chaud aussi, selon la presse portugaise, c'est le Benfica Lisbonne, deuxième du championnat portugais derrière le Sporting Lisbonne. Ils sont chauds sur lui. Donc ça fait déjà 2 clubs très intéressés. Et puis bon voilà, Benfica Lisbonne, on ne fera plus la pub de ce club qui est un club légendaire. Et le club aussi d'Angel Di Maria qui est son coéquipier en sélection argentine et qui a dû peut-être vendre le projet à Nicolas Tagliafico. On va le perdre et il aura juste à choisir un club intéressant pour lui pour pouvoir peut-être évoluer en Ligue des Champions. Ou même totalement changer de vie, changer d'équipe, avoir un nouveau challenge. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs de cette piste menant au Benfica Lisbonne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à mettre des pouces les amis, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, profitez de votre mercredi, profitez de l'Euro. Ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup de foot. À très bientôt les gars, ciao.